01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Et on va continuer à parler de Big Data, justement, avec cette start-up qui s'appelle Quinten. Tout de suite, le coup de pouce à une start-up. 01 Business, coup de pouce à une start-up. Alexandre Templier, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG et cofondateur de la start-up Quinten. Alors, ça s'écrit Q-U-I-N-T-E-N. Et vous êtes, j'ai dit, dans le millions d'euros de chiffre d'affaires, une petite trentaine de collaborateurs. Alors voilà, autour du Big Data, on a eu ce débat-là aujourd'hui. Alors vous faites quoi exactement avec toutes ces données? Alors nous, on répond à la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Parce que le Big Data, effectivement, ça crée énormément d'attentes, ça crée énormément de craintes aussi pour certains qui voient les destructions d'emplois arriver, qui voient Big Brother, la perte de liberté. Google pompe toutes ces données, voilà, exactement. Et on va pouvoir les utiliser. Et puis à la fois, ça crée aussi des espérances peut-être parfois déraisonnables, comme la fin de la mort, on entend parler. Bon. Donc nous, on se place dans le segment de la data science, c'est-à-dire comment extraire de la valeur de toutes ces données, qu'elles soient big, medium ou small d'ailleurs, hein, parce que la data, ça commence avec les data qui sont autour de vous dans l'entreprise. Et notre métier, c'est d'aider les entreprises et également les organisations publiques à améliorer leur performance en tirant parti des données auxquelles elles ont accès. Donc, alors, concrètement, vous avez remporté un appel d'offres avec Aéroport de Paris, notamment. Alors, voilà, concrètement, comment ça se passe? Vous arrivez chez Aéroport de Paris, vous donnez accès à toute leur base de données. Voilà, comment ça se passe pour Alors, ça part toujours d'un besoin concret et d'indicateurs de performance concrètes. Dans le cadre d'Aéroport de Paris, on a été retenu dans un appel d'offres pour traiter tout ce qui est connaissance client. Donc, on part sur un contrat ambitieux de 3 ans sur ces problématiques-là. Au tout début de l'entreprise, on était sur la pharma. Et donc, comment mieux cibler les traitements, comment identifier les patients. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais voir toutes mes données, je vais les malaxer, puis je vais voir ce que je peux en faire. Il faut vraiment avoir... Hein, ça paraît tout bête à dire, mais il faut avoir son objectif avant de se lancer. Exactement. Et il faut surtout comprendre le métier. Et donc, data scientist, c'est évidemment des compétences pointues en intelligence artificielle, statistique, mathématiques, mais c'est aussi et surtout la créativité et de l'écoute. C'est-à-dire comprendre rapidement, sans être spécialiste, ce qu'est le besoin du métier, et puis, de manière très agile, en quelques semaines, produire des résultats concrets pour ensuite industrialiser. Et le côté rapidité est important chez vous. Exactement. Vous allez embaucher, d'ailleurs, vous êtes 25 collaborateurs, je l'ai dit, vous allez embaucher une quinzaine de data scientists, hein, c'est ces profils qui sont très recherchés. On en a déjà parlé ici, donc entre le statisticien, il fait un peu l'informatique, il doit connaître le métier aussi. Ça aujourd'hui, vous en cherchez une quinzaine déjà en 2015. Oui, c'est ça, on les recrute souvent à la sortie de leur formation, parce qu'on aime bien les former. On prend aussi des seniors expérimentés, mais avant tout, ce qui est clé dans ce recrutement, c'est trouver des individus qui sont à la fois rigoureux, méthodiques, hein, ce qu'il faut pour traiter les chiffres, mais aussi créatifs. C'est pas des choses qui vont naturellement ensemble, et donc être capable de les détecter, c'est totalement clé dans notre développement. Alors, Quinten, je parlais d'Aéroport de Paris, mais vous avez tout un tas d'autres clients. Vous avez parlé de la pharma, vous avez, je sais pas, dans l'efficacité publicitaire. Voilà, dites-nous, voilà, qui sont vos grands secteurs d'activité. Alors, on a commencé dans la pharma parce que c'est un des secteurs les plus exigeants et les plus réglementés au monde. Hein. Donc on s'est dit que ce serait beaucoup plus facile de diversifier après. C'est ce qui s'est produit très rapidement. On a travaillé dans le parfum, la cosmétique. Aujourd'hui, on est le seul acteur qui permet d'améliorer les produits, la R&D dans ces secteurs que sont la cosmétique. Donc vous allez pouvoir aider à avoir de meilleures combinaisons, c'est ça, de parfums. Exactement, mieux décrypter les attentes des consommateurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, et puis également mieux concevoir les parfums et les mélanges qui vont permettre d'adresser ces besoins. Et puis ensuite, il y a eu effectivement le boom Big Data médiatique, en tout cas il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, et ça fait un appel d'air. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on travaille avec M6 Publicité sur l'efficacité des campagnes publicitaires, et maintenant on est sur des projets encore plus ambitieux avec de gros assureurs sur notamment la fidélisation de leurs clients, parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles lois, il faut se préparer à les retenir. En tout cas, voilà, Quinten dans le Big Data. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien vous pouvez, on vous retrouvera certainement Alexandre Templier, donc PDG cofondateur de cette start-up autour du Big Data. Et justement, je pense qu'il y a cet aspect technologique, mais aussi ce gros aspect organisation, gouvernance des données. On a parlé juste à l'instant avec nos invités. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on va parler des données aussi quelque part. Vous allez voir avec cette chronique d'Erwan Maurice. Erwan Maurice, journaliste BFM Business, Saison 1 Business, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors justement, on va parler cette semaine, on l'a dit tout à l'heure dans l'actualité, Xavier Niel a sorti sa nouvelle box à l'intérieur de l'Android. Et puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que Google n'est pas en train de faire
rapt des données chez Free. Bon, c'est un peu le mot. Ça, Xavier n'est pas un naïf. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Apple et Free, cette semaine, ont voulu nous en mettre plein les yeux. Hein. La keynote Apple lundi, Free mardi. Mais derrière ces keynotes invraisemblables qui ont mobilisé des centaines de journalistes, c'est Google, plus discret, hein, pour une fois. D'habitude, ça fait beaucoup de bruit. Là, très discret. Google tire son épingle du jeu, sans avoir fait trop de bruit, sans avoir été critiqué, contrairement à l'Apple Watch. Hein, pour la première fois, avec la sortie d'un produit Apple, on a eu des critiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Pareil pour la Freebox, hein, qui a beaucoup déçu. Et alors, pourquoi, selon vous, Google était cet acteur discret, mais qui est en train de remporter le match? Mardi, Frédéric, chose inattendue, Google pose et défait même ses valises chez Free. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à la keynote de Xavier Niel? Qu'à l'intérieur de la box, la nouvelle Freebox, nouvelle Freebox, on a de l'Android. Autrement dit, encore du Google. C'est un peu le monde à l'envers, hein, quand on sait que Free et Google ne sont pas très copains. Finalement, ils se réunissent dans une même petite boîte, la nouvelle Freebox. Et ça, c'est clairement une victoire pour Google. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand même cette alliance? Parce que, comme j'ai dit, Xavier Niel, il est quand même pas fou. Il le fait. Alors, il a un côté très pragmatique, il le dit lui-même. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut lire derrière cette alliance? D'un point de vue pratique, très clairement, ça veut dire qu'on va pouvoir naviguer sur Google depuis sa télé, qu'on va pouvoir télécharger des applications Android pour les utiliser, sur son téléviseur. Bref, ça veut dire qu'on va bénéficier de la force de frappe de Google. Hein, mais on va pouvoir aussi tracer tout ce qu'on fait. C'est ça, non? Alors bon, d'abord, première chose, ça ouvre des nouveaux champs sur l'écran de votre salon. Mais en fait, ça veut surtout dire que Google, hein, qui vous suivez déjà à la trace sur votre mobile Android, à chaque fois que vous téléchargez une application, Google récupère des données, les utilise, les vend. C'est comme ça que Google s'en sort. Et aujourd'hui, Google, il s'installe chez vous, dans votre salon. Enfin, si vous avez la Freebox ou la Miami, parce que Google, Bouygues Telecom a aussi une box qui fonctionne sur Google. C'est ça. Et donc Free donne les clés du boîtier à Google, mais il donne aussi un peu les clés de chez vous. Il va pouvoir collecter encore plus vos données personnelles pour mieux savoir qui vous êtes, quelles sont vos attentes, quelles sont vos habitudes. C'est probablement la contrepartie d'un forfait qui est maintenu à 30 €. Xavier Niel a rappelé que les concurrents ont tendance à augmenter leur prix. Eux, ils maintiennent le prix. Aujourd'hui, c'est un peu le prix à payer pour un Internet à bas coût. Voilà, et on peut dire que Xavier Niel a dit que de toute façon, les clients de Free auraient le choix. Hein. Alors, oui et non. Oui, à court terme, effectivement, on peut encore choisir de ne pas avoir le modem Android. Frédéric, vous pouvez garder le modem que vous avez tant que ça fonctionne, tant qu'il y a un service. Et puis la prochaine box, alors qui sera la V7, un peu plus luxe, sera pas Android. Voilà. Mais avec cette box à long terme, c'est une autre histoire. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à un grand nombre d'applications sur votre smartphone, je reprends l'exemple du téléphone, il vous faut soit iOS, soit Android. Si vous avez autre chose, vous n'avez pas toutes les applications que vous offrent ces services-là, Google ou Apple. On peut imaginer donc que dans les années à venir, ce sera la même chose pour les modems. Pour continuer à payer 30 € par mois en ayant une offre intéressante, plein de services, de fonctionnalités, il faudra passer par Google et donc autoriser. C'est le seul moyen d'avoir tout un tas de services sur sa box. Oui, ça va devenir le seul moyen, comme c'est déjà le cas avec le téléphone. Et donc, on va autoriser le géant américain à utiliser nos données personnelles comme il sait si bien le faire. Il sait si bien le faire sur les box, sur Android. Voilà. Et bien justement, encore une histoire de data, de big data. Merci Erwan Maurice d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette heure sur BFM Business. On va parler d'innovation du numérique. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mais rendez-vous aussi, rappelez-vous, tous les soirs, du lundi au jeudi à 22 h avec Sébastien Coinon. Ça s'appelle Tech & Co. Et justement, on continue à parler de tous ces sujets. Donc rendez-vous sur BFM Business. Le numérique, c'est au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Le hashtag 01 Business TV, si vous voulez nous écrire, nous proposer des sujets, nous faire part de vos suggestions. Excellente semaine à vous sur BFM Business.